Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 24 et donc aujourd'hui nous avons le roi. Le roi aujourd'hui qui nous dit qu'on a clairement le pouvoir. Voilà, on peut aller à la conquête, on peut aller pacifiquement, mais on a aussi les capacités d'être moins pacifique, on a aussi les capacités de conquérir, on a aussi les capacités de prendre des décisions et peut-être aussi d'imposer ces décisions. On a une sorte de pouvoir comme ça qui est franc, qui est entier, qui peut être parfois un petit peu brutal ou exagéré ou étouffant pour les autres, mais on a ce pouvoir-là aujourd'hui, le pouvoir finalement d'aller à la conquête d'eux. Je ne crois pas qu'on cherchera à étouffer l'autre. Par contre, je pense qu'on cherchera à imposer l'harmonie quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'à imposer un équilibre et que chacune des parties ne soit pas lésée. Et aujourd'hui, en fait, il y a l'idée de le roi, il peut partir à la conquête, mais il peut aussi protéger son territoire. Vous voyez? Et donc, il y a cette idée de ok, si tu n'acceptes pas que je te marche sur les pieds, ne marche pas sur les miens. Il y a cette idée-là, en fait. Hein. Il y a cette idée de si je te respecte, tu me dois aussi le respect. Sinon, tu ne peux pas me demander le respect si toi-même, tu ne me le donnes pas. Vous voyez, il y a cette idée-là un petit peu de, avec le roi et l'harmonie, cette idée d'équilibrage des forces, en fait. Hein. Ensuite, donc 24 plus 6, ça va nous donner confiance. Et la confiance, elle nous dit, en vérité, aujourd'hui, si on a un objectif, quel qu'il soit, on pourrait y aller nu, sans armure, sans épée, sans artifice, qu'on y arriverait, en fait. Hein. Tout est aligné. Les feux sont au vert. On peut équilibrer les choses, trouver l'harmonie. On peut verbaliser les choses qu'on a à verbaliser. On peut. Voilà. Et donc 30 plus le 6 de l'année universelle, on a 36. On a la prêtresse. C'est vraiment aujourd'hui tous les feux. C'est presque comme s'il y avait une sorte de magie dans l'air où tous les feux sont au vert et nous poussent, peut-être même aujourd'hui et dans ce week-end, à concrétiser des choses, à dire les choses, à ne pas avoir peur de montrer qui l'on est et de montrer là où on veut aller et là où sont nos limites. Vous voyez, il y a cette idée de vas-y, franchement, vas-y quoi. T'as toutes les cartes en main pour mettre en place ce que tu veux mettre en place. Il n'y a pas de danger, tu peux avoir confiance en tes intuitions, parce que la prêtresse, c'est aussi les intuitions, c'est ce qu'on ressent, c'est une forme de médiumnité, mais parfois c'est juste je suis pas médium. Vous voyez, souvent cette phrase-là, on me dit je suis pas médium, mais voilà, souvent, mais je ressens ça, ou à ce moment-là j'ai ressenti ça. Ayez confiance dans vos ressentis. Aujourd'hui, ayez confiance dans vos ressentis. Le roi vous dit, tu as les armes pour, vas-y, vas-y. Et moi qui suis médium, je vous le dis, c'est ce que je ressens pour aujourd'hui. Allez-y, en fait, hein. Allez-y. Quoi que ce soit, petit, gros, encore une fois, faites les choses, sortez-les de vous et matérialisez-les. Que ce soit en verbalisant quelque chose à l'autre, ce qui va matérialiser une certaine énergie, en fait, hein, ou que ce soit en créant quelque chose. Mais faites ce que vous avez à faire. Écoutez-vous. L'arbre, tout est sain. Encore une fois, tout est juste. Tout est juste. On coupe. La tour et la croix. Il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle. Clairement. Il y a... Départissez-vous de cette lourdeur, en fait. Voyez, ne vous dites pas, je ne peux pas, l'ambition est peut-être trop grande pour moi, j'ai peut-être vu trop haut. Parce qu'en fait, c'est le risque du jour, en fait. Alors que le roi vous dit, mais non, vas-y, je t'accompagne, je suis armé, tu as l'épée, tu as le glaive s'il faut, tu as... Voilà, vas-y, tu as le sceptre royal, donc tu peux y aller. Donc nous avons l'homme, le phénix, le bouquet, les poissons, voilà, et l'enfant. Ben oui, allez-y, en fait. Hein. Bon, l'homme et le phénix, ça nous dit, il y a mort et renaissance concrètement, en fait. Hein. C'est en fait le changement, la mutation, le changement, le bouleversement arrivera dans le domaine du quotidien, du concret, dans le rythme de vie, etc. Ce sera très positif, ce sera très abondant. En fait, on va dépasser le côté mort très très vite
pour intégrer le côté naissance et renaissance vraiment très très vite, et ça sera très abondant et très positif en fait, hein. Très très très, c'est pas une fin oulala oulala oulala, ça va passer vite la fin oulala 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 avec la tour et la croix, vous voyez, oh là là j'ai le vertige, oh là là mon dieu, ah la lourdeur, ah non, ça en fait on va le dépasser super vite pour laisser la place en fait à l'harmonie, à prendre conscience que on a les armes, qu'on peut faire les choses, qu'on peut aller chercher la réussite, qu'elle est là, elle nous attend en fait, elle nous tend les bras en fait, c'est ça. Donc nous allons recouvrir l'homme par l'homme, c'est original, nous allons recouvrir le phénix par l'arbre, nous allons recouvrir le bouquet par la montagne, le poisson par le serpent et l'enfant par la verge. Là, vous voyez, c'est ce qu'on devra dépasser aujourd'hui, c'est la précision en fait, hein. C'est logique. On a aujourd'hui, on sent qu'on aspire à cet arbre. Aujourd'hui, concrètement, on aspire à structurer quelque chose de sain, à ancrer quelque chose de sain. Mais la montagne, elle nous dit que notre mental, il sera quand même plus facilement attiré vers le serpent et la verge. Vers le « je vais me rater, mais de toute façon, je suis pas capable. Et en plus, ça me fait trop peur. » Et puis, imagine que, oh là là, scénario catastrophe. Ben, vous savez quoi ? Déroulez-les les scénarios catastrophes. Allez-y, Spielberg, allez, faites-nous Apocalypse Now, faites-nous c'était quoi déjà avec Will Smith là, où la Terre elle crame, où elle explose, ou je sais pas quoi. Faites-nous tous les scénarios possibles et imaginables de catastrophes, faites-nous tout ce qui vous fait peur, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez accepté ça, maintenant faites le chemin inverse. Faites-nous les films où tout se passe bien. Faites-nous le film où vous allez réussir. Faites-nous le film avec tout ce que ça peut vous apporter de réussite. Il faut contrebalancer, il faut équilibrer, en fait. Si on vous autorise, si votre esprit, votre mental vous autorise à projeter négativement, eh bien, il faut aussi que vous puissiez vous autoriser à projeter positivement. C'est dans les deux sens. Ça s'appelle l'équilibre. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a 2 fois l'homme. C'est un aspect très concret. Voilà. Avec peut-être de la somatisation, hein, avec l'arbre pas loin, et une espèce de somatisation face au danger du changement. Alors que ce n'est pas réellement un danger, c'est ce qu'on a vu. On a un changement qui est sain. On a un changement qui, de toute façon, sera porteur, sera positif, sera aligné. On a comme si, en fait, on avançait vers le moment de la pause, hein, parce que dans quelques jours, ce sera plus l'harmonie. Ce sera la montagne, d'accord? Donc là, on nous dit, bah oui, tu vas avancer vers cette pause, en fait, hein. Tu vois l'énergie qui change, et là, au mois de juillet, bah, tu pourras faire les choses, mais vachement moins vite, en fait, hein. Et pour autant, avec le bouquet, bah, ça sera pas plus mal, en fait, hein. Vous voyez? Et pour autant, les hyperactifs, que nous sommes tous, ou presque, vont être frustrés. On a de la frustration parce qu'on a un courant en nous d'énergie positive, de ci, de ça, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, et on peut être bloqué par rapport à un rythme qui ne sera pas exactement, on va dire, celui qu'on avait prévu. Voyez? Et donc on peut être agacé, on peut être irrité, on peut être stressé par rapport à ça. Il va falloir peut-être revoir certains plans, mais c'est pas pour du négatif. Voyez les choses, faites-vous confiance et voyez les choses avec l'intuition. Si les choses se présentent, se bloquent un petit peu, c'est peut-être pour le mieux. Voyez, et là par exemple je pense, il faut que je vérifie quand est-ce que mon imprimeur ferme, parce que voilà, mais si ça tombe pas au bon moment, peut-être que c'est juste parce que ça devait être comme ça. Voilà, et que ça sera le mieux pour ce que vous avez envie de mettre en place. On va regarder avec la vie vous aime. Tout renouveau fait stresser, en vérité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un truc, parce que qui dit renouveau dit changement. D'accord? Ça veut dire que si on dit renaissance, renouveau, ça veut dire que bah, on a laissé des choses derrière nous. Donc ça stresse toujours un peu. Ou ça veut dire qu'on va tester quelque chose de nouveau. Donc ça stresse un peu. Ça peut être de l'inédit. Vous voyez? Enfin, je veux dire, quand on est parent, je veux dire, on n'emmène pas large quand on rentre avec le bébé à la maison et qu'on est livré à nous-mêmes, quoi. D'accord? Donc, enfin, surtout quand c'est le premier, même quand c'est pas le premier. Mais alors, quand c'est le premier, voilà. Donc, vous voyez, il y a cette idée-là. Et pourtant, c'est une très bonne chose. Mais, là, il y en avait trop. Hein. Pourtant, c'est une très bonne chose. Mais ça peut faire peur. Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu la peur de ma vie. Allez.
dernière. Alors là, vous entendez, ça y est, mon fils ou mon mari s'est mis en mode je chante. Alors, je crois que c'est les deux, en fait, qui se sont mis en mode... il parle à Nounouche. On est gaga quand on lui parle. Alors, si ça vient pas, franchement, j'irai la piocher parce que ça fait mal. Et j'irai la piocher. Alors, je coupe. Hop. Nous avons J'aime mon corps. En plus, je vous parlais de somatisation. Pratiquez la posture de yoga du chien tête en bas. Prenez un cours de danse. Faites-vous masser les pieds. Aimez votre corps. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée, un bon week-end. Et nous, on se dit à très vite, à lundi. Ou peut-être s'il y a un vlog, mais sinon à lundi. Salut!